Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Triangles Socle du Congo, Trisoko. La religion est-elle le seul moyen de se rapprocher des dieux? C'est ça notre thème en forme interrogative que nous allons développer aujourd'hui avec Monsieur Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Et bonsoir. Voilà, vous avez quand même déjà l'idée du thème, mais on essaiera un tout petit peu de revenir sur la question que l'on a parlé, sur laquelle on a parlé la fois passée, la maîtrise des risques et la gestion des services publics. Est-ce que vous croyez que vous avez été entendu? Bon, s'il faut tout simplement se limiter ou répondre en fonction de ce que je vois au présent, je dirais que non. Mais comme c'est un processus, je me dis certainement qu'il y a des gens qui ont entendu ou des personnalités qui ont entendu et que la mise en œuvre, la mise en place, la mise en œuvre pourrait venir petit à petit. Mais au moins, nous avons suffisamment parlé de la maîtrise des risques. Je crois que toutes les oreilles n'ont pas été sourdes, heureusement pour moi. Oui, mais les oreilles n'ont pas été sourdes, mais nous sentons une sorte de léthargie au niveau d'abord de vous qui détenez cette connaissance, la maîtrise des risques. Vous dites qu'elle peut facilement aider les services publics, notamment d'abord, à améliorer la façon de faire les choses et surtout à avoir le contrôle de l'administration et des services rendus à la population. Mais quand déjà vous qui détenez les connaissances, vous avez du mal à les faire parvenir à qui de droit, vous ne pensez pas que c'est aussi retarder beaucoup plus encore ce processus qui devient très long, hein? Bon, peut-être la communication est faible, peut-être, mais comme je l'ai dit, c'est un processus. On a lancé l'idée qui existe déjà et que plusieurs personnes connaissent. On a parlé de ça, peut-être l'intensification de la communication pourra suivre. Et je sais que, comme il y a tout un institut, l'Institut des auditeurs internes qui existe, je crois qu'elle va relayer maintenant l'idée et voir comment la partager de plus en plus souvent auprès des autres. Et je sais qu'avec cette méthode de partager cette idée aux autres, nous pourrons atteindre justement ce que nous souhaitons, c'est-à-dire améliorer le fonctionnement des services de l'État et même des entreprises publiques. L'Institut dont vous faites allusion, c'est un organe privé, hein? Oui, c'est privé, mais c'est un organe spécialiste, des experts. Donc, ils mettront davantage sur la place publique tout ce que nous avions dit et qu'à partir de là, nous pourrons maintenant avoir plusieurs autres adhérents à la thèse, et plus les gens vont adhérer à la thèse, eh bien, la situation aussi pourra s'améliorer. Alors, vous attendez beaucoup plus le Premier ministre, même le chef de l'État, qu'il parvienne au moins à comprendre ce que vous voulez donner comme expertise au sein de nos services publics. Je pense que votre voix pourrait arriver au bon endroit. C'est le souhaitable. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la religion et on se pose la question si elle est le seul moyen pour se rapprocher des dieux. Et vous, vous dites que plusieurs démarches peuvent nous aider à nous rapprocher des dieux d'abord pour le connaître et puis le craindre. Est-ce qu'on peut comprendre dans quelle mesure la religion est parvenue à échouer, peut-être pas totalement, mais partiellement, pour rapprocher l'humanité des dieux? Bon, on ne peut pas parler de l'échec de la religion. Parce que l'humanité existe depuis combien de temps? L'homme sur Terre existe depuis combien d'années? Moins de 200 000 ans. La planète Terre existe depuis plus de 4 milliards d'années. Plus de 4 milliards d'années, mais l'homme existe il y a moins de 200 000 ans. Donc, ce qui veut dire que l'humanité n'est pas vieille, n'est pas si vieillarde que la planète Terre. Il y a des animaux qui sont plus vieux en tant qu'animal que l'homme. Donc, la religion, elle a été structurée depuis quand? C'est depuis très peu. Les religions que nous connaissons, le christianisme,
Mais il y a à peine 2000 ans et quelques. L'islam, c'est moins de 2000 ans. Le kimbangisme, c'est moins de 200 ans. Donc, nous sommes dans le processus, donc je ne peux pas dire qu'on peut parler de l'échec, non. C'est-à-dire, étant dans le processus, peut-être que d'ici 1000 ans, pour 1000 ans pour nous les hommes, c'est énorme. Non, je parle de l'échec dans le sens où il y a des gens qui sont morts, qui sont nés avant nous, qui sont morts sans qu'ils s'aient rapproché de Dieu. Oui, c'est quand même un échec pour eux, au moins au niveau individuel. Bon, peut-être, bon, sur le plan individuel, là, chacun qui peut s'apprécier par rapport à Dieu. Est-ce qu'il a atteint les résultats? Oui. Donc, il a réussi. S'il n'a pas atteint les résultats, donc il a échoué. Là, c'est d'une façon individuelle. Si on devrait apprécier individuellement les personnes, oui, on peut... Oui, mais surtout que les Écritures, notamment la Bible, dit que le salut est individuel. Justement. Donc, s'il faut comprendre ça sur le plan individuel, on peut dire qu'il y a des gens qui ont réussi dans leur façon de se rapprocher de Dieu, surtout de le connaître, et d'autres qui n'ont pas pu et qui ont échoué. C'est vrai qu'on n'établit pas un jugement ici. Oui, oui, c'est-à-dire, c'est ce que vous dites peut être défendu aussi, mais on doit apprécier la religion par rapport à l'humanité. Parce que la religion n'est jamais une religion individuelle. Et quand on parle aussi de l'humanité, il faut relativiser parce que vous êtes l'un de ceux qui croient que l'homme n'est pas le premier habitant de la Terre. Mais bien sûr, l'humanité, c'est-à-dire l'homme. L'homme, avec son raisonnement actuel, si avant, le raisonnement de l'homme n'était pas correct, parce que à l'ancienne Égypte, les gens, disons, le commun des mortels savaient qu'il y avait plusieurs dieux. Comme chez les Grecs, le polythéisme était de mise. Mais, curieusement, dans la même ancienne Égypte, les grands maîtres de l'époque, les personnalités évoluées, eux croyaient déjà en un seul Dieu. La population, plusieurs dieux, mais l'élite croyait en un seul Dieu. Donc, or aujourd'hui, même les petits-enfants savent qu'il y a un seul Dieu. Donc, s'il faut les comparer à l'époque de l'Égypte, dont les petits-enfants qui connaissent qu'il y a un seul Dieu, seraient des grands maîtres de l'époque. Donc, l'évolution aussi aidant, c'est petit à petit que l'humanité se nettoie justement de certaines conceptions qu'on peut appeler aujourd'hui bêtises. Mais à l'époque, ce n'était pas des bêtises, c'était des réalités qui, pour eux, c'était des réalités. Maintenant, nous considérons que ce sont des bêtises. Plutôt Galilée est mort, pourquoi? Parce que c'est m'a dit que la Terre était ronde, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. On l'a considéré comme étant une bêtise et puis on l'a... Donc, il est mort en prison. Donc, c'est pour dire que l'humanité évolue. Alors, maintenant, dans cette évolution, donc, la perfection ne sera jamais atteinte ici sur Terre. Donc, nous pouvons tout faire, mais nous ne serons jamais parfaits. Et quand vous parlez de la religion, en fait, quand vous parlez de la perfection, on comprendra également que la religion ne peut pas rendre l'homme parfait. Ah, mais bien sûr. La religion telle qu'on la pratique ici sur Terre, elle ne rendra jamais l'homme parfait. Elle va se rapprocher, elle peut se rapprocher de la perfection, mais pas être parfait, parce que être parfait, c'est que vous maîtrisez tout du monde. Et pourtant, la religion, c'est le domaine de la divinité. Je ne dis pas la divination, mais la divinité, c'est-à-dire l'homme qui veut bien être en contact avec un Dieu qui est aussi saint et parfait. Et comment cet homme, malgré la religion, ne peut pas parvenir à le devenir aussi? Ah mais oui, mais parce que Dieu ne mange pas. Dieu ne mange pas, mais l'homme mange. Or, tant que vous mangerez, c'est aussi de l'imperfection. Et donc, on parce peut que dire vous que aurez l'homme... faim, vous mangez à 6 heures et puis à 15 heures, vous avez déjà faim. C'est de l'imperfection. Et donc, on peut comprendre que l'homme est aussi, je ne dirais pas détruit, mais au moins rendu imparfait par son environnement. L'imperfection ne doit pas s'apprécier de cette façon-là. Le raisonnement? Non, l'imperfection ne peut pas s'apprécier. Mais c'est ce que je dis, le raisonnement aussi alors peut arriver. Le niveau de raisonnement de l'homme peut aussi le rendre imparfait alors? Non, l'homme évolue. Nous sommes dans la loi naturelle de l'évolution. L'évolution de l'homme, c'est que l'homme s'améliore, améliore sa façon de vivre, améliore sa façon de penser, améliore sa façon d'entretenir ses relations avec les autres. C'est ça que nous attendons de l'homme, l'amélioration des relations. Si nous étions suffisamment évolués sur le plan de nos relations, on ne vivrait pas ce que nous vivons à l'est du Congo,
ou peut-être en Ukraine. On ne vivrait pas ça. Mais comme c'est un processus, nous n'avons pas encore atteint le niveau souhaitable ou voulu pour que nous puissions bien vivre. L'homme ne recherche que la bonne vie, une vie bien. Pas une vie tourmentée, tout ça, mais une vie équilibrée et bonne. Est-ce qu'on peut comprendre également que la nature dans sa globalité, malgré qu'il fonctionne selon ses normes et dans les différents domaines dans lesquels la nature se fait et serait fait, on peut croire qu'il y a toujours imperfection sur imperfection, même si on y soustrayait l'homme. Mais oui, la nature n'est pas imparfaite. C'est-à-dire la nature prise globalement. Dans sa globalité, oui. C'est la perfection même. Parce que c'est un tout. Maintenant, s'il faut prendre un élément de la nature, nous dirons que cet élément ne peut pas être parfait, sinon il ne serait pas élément, il serait un tout. Comme ce n'est pas un tout, donc c'est un élément et par conséquent c'est imparfait. Pour bien comprendre cette chose, un tel raisonnement, le soleil tel qu'il existe, si on doit le prendre en tant que soleil, un élément de notre galaxie, mais c'est un élément imparfait. Donc on peut comprendre que les éléments de la nature c'est en formant un tout qu'ils sont, parfaits, oui. Mais là, en les isolant, c'est de l'imperfection. Ouais. Donc on ne peut pas dire que c'est la perfection par rapport peut-être à sa nature, telle que créée par Dieu, oui, mais par rapport au fonctionnement de cet être-là, par rapport au fonctionnement de cet être, en comparant ce fonctionnement à la nature globale, on dira que quand on est incomplet, donc on est imparfait. C'est quand on est complet qu'on dira qu'on est parfait. Mais donc c'est dans la complémentarité, dans l'interdépendance que l'on peut parler de la... Dans la globalité, on parle de la perfection, oui. Mais quand on s'isole ou on isole un élément, on ne peut plus parler de la perfection, parce que cet élément, n'étant pas complet, a besoin d'autres éléments pour se compléter, pour devenir parfait. Alors, M. Bifouman, on voudrait bien comprendre maintenant le rôle de l'homme, en fait, le rôle de la relation de l'homme avec Dieu en ce moment-là. Quel peut être l'impact? Qu'est-ce que ça peut produire comme impact lorsque l'homme est en parfaite relation avec Dieu? Oui, c'est-à-dire l'homme a été créé par Dieu. Donc, partons de cette affirmation, l'homme a été créé par Dieu. Et cette affirmation, elle est, même si on peut démontrer que l'homme est la créature de Dieu. Mais partons de cette base-là, que l'homme est la créature de Dieu. Et que Dieu voudrait que l'homme puisse le ressembler, puisse raisonner comme lui, puisse poser des actes comme lui. C'est ça le souhait de Dieu. L'homme ressemble moi dans mon raisonnement, dans mes actes. Quand tu me ressembles, tu contribues à rendre la vie meilleure, la vie de tout le monde meilleure. Parce que si tu étais parfait en toi-même, tu n'aurais pas besoin d'un compagnon, tu n'aurais pas besoin de quelqu'un d'autre. J'allais te créer seul. Toute la planète, je te la donne et tu fais ce que tu veux, mais tu es seul. Mais si sur une planète, Dieu voudrait, a exigé ou a souhaité nous mettre avec les autres hommes et les autres personnes, comme les autres êtres, c'est qu'il voudrait que nous puissions vivre en harmonie. Alors maintenant, ça c'est le souhait de Dieu. Maintenant, l'effort que l'homme fournit pour se rapprocher de ce souhait de Dieu, c'est ça la spiritualité. L'effort que l'homme fournit pour se rapprocher de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, c'est ça la spiritualité. Maintenant, cette spiritualité, ces rapprochements-là, il y a beaucoup de domaines. Personnellement, je considère qu'on peut se placer dans beaucoup de domaines pour améliorer ou pour qu'on se rapproche de Dieu. La méthode la plus répandue et la plus reconnue de tous, c'est la religion. Elle est aussi facile, cette méthode. Elle est comprise par tous. C'est la religion qui aide l'homme. Comment doit-il se comporter? Quels sont les principes
doit-il exercer ou doit-il respecter pour se rapprocher davantage de Dieu? Et vous savez, il y a C'est une ce que la question. religion nous donne. Ça. Il y a une question qui vient vite dans ma tête pour vous demander est-ce que toutes les religions rapprochent l'homme de Dieu? Nous en avons de plusieurs natures aujourd'hui. Oui, mais à ma connaissance, toutes les religions ont une loi d'or. Toutes. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour. Donc, quelle que soit la formule qu'on peut utiliser, on te dira d'aimer ton prochain. Oui, ça c'est au niveau des relations interpersonnelles, mais Non, ça dit ici ça, nous c'est le voulons point aller de- plus loin, c'est-à-dire C'est le point de entre départ l'homme. des religions. Toutes les religions ont certaines règles d'or, comme celle-là. L'amour, aucune religion ne vous dira haïssez votre frère, faites ceci du mal à votre... Aucune religion. Toutes les religions vous donnent ces principes-là comme point de départ. Respecte ton prochain, aime ton prochain. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas lui faire du mal, tu ne voudras pas faire ceci ou cela. Ça, c'est toutes les religions qui ont ces règles d'or. Cette règle d'or. Mais maintenant, comment les religions adaptent les autres aspects pour vous préparer à vous rapprocher de Dieu? C'est là où il y a des petites différences. Oui, mais c'est justement dans les différences que j'avais une autre question qui vient vite à l'esprit. Est-ce qu'il existe des religions plus ou moins bonnes par rapport aux autres? Non, ça c'est relatif. Nous sommes dans la relativité des choses et nous sommes dans la tolérance même des choses. Parce que primer une religion qui serait meilleure par rapport à telle autre, cela voudrait dire que les autres religions sont mauvaises. Les religions qui seraient mauvaises, qui seraient qualifiées de mauvaises, ce sont les religions qui ne favorisent pas l'amour entre les hommes. S'il y a des religions qui ne facilitent pas ce principe-là, donc d'emblée, on doit dire que c'est une mauvaise religion. Mais toutes les religions qui favorisent l'amour avec les hommes et les autres personnes, toutes les églises en question ne sont pas mauvaises. Maintenant, c'est question de se dire comment ces églises parlent de ça auprès des fidèles, comment cette église essaie d'expliquer la démarche à suivre par les fidèles pour se rapprocher de Dieu selon les principes de cette église, de cette religion-là. De chaque religion a ses principes, donc a ses méthodes. Vous devez atteindre Dieu, vous devez vous aimer entre vous, ça c'est le principe de base à toutes les religions. Oui, l'amour. Mais maintenant, comment atteindre? Parce qu'il y a des églises, chez nous les catholiques, vous allez à l'église chaque dimanche, prenez votre communion, confessez-vous. Ça sont les principes de l'église catholique. Mais est-ce que ce sont des mauvais principes qui vous empêchent d'atteindre Dieu? Non. Quand vous allez chez les musulmans... Non, mais c'est au moins des principes que les musulmans n'acceptent pas. Non, mais quand vous allez chez les musulmans... Ils peuvent tolérer, mais pas accepter. Non, ça c'est leur méthode. Quand vous allez chez les musulmans, on vous dit vous lavez la tête, les pieds, matin, midi, soir. À telle heure, vous devez faire ceci. Et ça, vous, catholiques, vous ne le ferez pas. Non pas qu'on ne le ferait pas, mais ce n'est pas prévu dans nos principes. Comme chez les Kimbanguis, au niveau des cultes, au lieu de culte, vous devez vous déchausser. Ça sont des principes qui n'existent pas chez les catholiques. Mais chez eux, ça existe. Donc, chaque religion a ses principes particuliers qu'elle impose à ses fidèles pour les amener à atteindre Dieu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit au fond de tout ça, mais il n'y a pas animosité entre les églises. Les églises entre elles se comprennent et les églises entre elles se tolèrent. C'est ça qui est important pour nous, pour l'humanité. C'est ça qui est important parce que même, par exemple, chez les catholiques, quand on dit qu'il faut manger le pain sans levain, mais le pain sans levain, est-ce que chez nous, nos ancêtres avaient le pain sans levain? Mais ce sont des principes qu'ils avaient prévus. Et quand ils facilitent l'accomplissement de ces principes, il n'y a plus de problème, il n'y a plus à discuter. C'est quand un principe, on vous l'oblige, on vous le recommande, mais vous êtes incapable, de par votre environnement, de les satisfaire. C'est là où on peut dire, bon, ça je ne saurais pas faire. Mais dans l'ensemble, les religions se réfèrent à certains principes et ces principes, pour la plupart, sont contenus dans c'est ce que les religions appellent les livres sacrés. Pour qu'on ne les oublie pas,
les précurseurs de ces religions ont écrit ça dans des documents pour que toutes les générations qui viennent puissent les lire et puissent les répéter aussi. Oui, c'est par exemple la Bible qui est le livre le plus répandu aujourd'hui, dans laquelle il y a la volonté de Dieu. Est-ce que l'homme est-il naturellement disposé à vivre la volonté de Dieu? Là, maintenant, ça dépend d'un chacun et ça dépend de la religion, de la façon dont la religion façonne son fidèle pour l'amener sur ce terrain-là. Oui, mais c'est comme ici, j'ai cité la Bible nommément. Je prends la religion chrétienne, par exemple. Les différentes confessions que nous trouvons dedans prêchent bien la Bible. Est-ce qu'on peut dire que la Bible est-elle vraiment... l'homme est-il vraiment disposé à marcher selon que la Bible les lui indique? Non, les principes de la Bible, si l'homme les applique, mais il va tout droit au ciel. Je parle des dispositions naturelles de l'homme. Mais justement, est-ce que ces dispositions bibliques sont surnaturelles? Ce sont des dispositions naturelles. S'ils étaient surnaturels et qu'on s'adresse à un homme naturel, c'est là où on dirait que c'est impossible. Mais dans la mesure du possible, l'homme peut exécuter, pratiquer ou vivre selon ses principes. Je dis bien dans la mesure du possible. Avec notre imperfection, on peut y aller. Sinon, Dieu serait injuste de mettre sur les tapis quelque chose quand il sait que les gens ne le feront jamais. Et vous, M. Bifouman, vous dites que la religion n'est pas le seul moyen pour se rapprocher de Dieu. Il y en a d'autres? Bien sûr. Comment vous les expliquez? Parce que la religion part des principes. Et ces principes contenus dans les livres sacrés. Et quand vous lisez tous ces principes, ça vous aide à vous rapprocher de Dieu et vous pratiquez ce que les principes vous demandent, vous rapprochez de Dieu. Et là, vous citez encore la Bible, les livres sacrés qui nous sont proposés par les religions. Justement. Maintenant, quand nous mettons, en d'autres termes, cette question que vous posez, on met maintenant tous les livres sacrés de côté. On prend tous les livres, on les met de côté. Maintenant, on se pose la question. Comme les livres sacrés sont tous mis de côté, est-ce que l'homme peut-il, par une démarche spécifique, se rapprocher de Dieu? C'est-à-dire que l'homme se dise, en tout cas, il y a un être supérieur qui m'a créé, et cet être supérieur, je dois le respecter ou le craindre. C'est ça, en d'autres termes, c'est la question. Maintenant, nous disons que oui, en mettant les livres saints de côté, c'est possible. Parce que ce qu'on appelle la morale, c'est l'homme lui-même qui comprend que ça, c'est un mauvais acte. D'abord, et cette morale est générale partout, même là où les livres sacrés ne sont pas encore arrivés. Il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, des peuples qui n'ont jamais vu la Bible, qui n'ont jamais vu un livre sacré quelconque, mais qui se comportent selon leurs traditions et qui ne sont pas trop loin de plusieurs principes. Non, mais attendez, je veux comprendre. La morale fait partie aussi de marches qui peuvent aider l'homme à rester en harmonie, non seulement avec sa société, mais aussi avec Dieu. Et bien sûr. Se rapprocher même de Dieu, c'est ça à travers la morale? Mais les principes moraux, c'est quoi? Mais ce sont des principes que la société trouve bons. Quand la société estime que ce sont des bons principes, ce sont ces principes qu'il faut apprendre aux enfants. Et les enfants grandissent dans ces principes-là. Parce qu'ils estiment que c'est bon. Non, mais c'est bon selon les hommes, selon les sociétés qui les établissent. Mais ici, nous parlons des choses qui cadrent avec la volonté du Créateur. Et ça devient un peu plus spécifique et compliqué à comprendre dans la morale. Oui, maintenant, si les principes moraux sont bien enseignés aux enfants, dans une société qui n'a jamais vu un livre sacré. Maintenant, ceux qui ont les livres sacrés viennent pour apprécier la qualité de ces principes et qu'ils se rendent compte que ce sont les mêmes principes. Qu'est-ce qu'on dira? Mais vous savez également que beaucoup des leçons morales, ou sinon la morale pour la plupart, dans la plupart des sociétés, certains penseurs disent qu'on la tire sinon de nos coutumes ou sinon de nos cultures locales.
ce qui est différent de ce qu'on peut tirer d'un livre sacré. Non. La coutume, c'est quoi? C'est la répétition d'un bon acte. D'un acte qu'on a posé aujourd'hui. On estime que c'est un bon acte. Demain, on le pose encore. 10 ans, 20 ans après, on continue à le poser. Et ça s'impose comme élément de la coutume. C'est-à-dire que c'est un cumul d'éléments. Même quand on dit nos ancêtres disaient ceci, on donne un proverbe. Mais c'est peut-être un monsieur qui était ivre, un ancêtre qui était ivre, qui balance cette phrase-là, et puis ça plaît aux autres. Ah, mais c'est une bonne phrase, on la répète et ça devient un proverbe respecté même. Donc c'est pour dire que ce qui est bon, la culture d'un peuple, c'est le cumul de tout ce que le peuple trouve bon. Maintenant, ce cumul-là peut être aussi défendu par les principes bibliques. Oui, mais c'est défendu. Il y a défendu dans tous les sens. Parce que vous savez qu'il y a des coutumes, mais aussi des cultures que les Écritures, par exemple, les livres sacrés, notamment la Bible, réprouvent. Tant mieux. Dans nos sociétés. Oui, tant mieux. Ça on ne peut Donc pas il y a dire... défendu et défendu dans tous les sens. Oui, tant mieux. C'est-à-dire, même dans la Bible, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, j'ai suivi dernièrement, le pape François a demandé qu'on écarte certaines choses qui sont totalement dépassées. Parce que selon la Bible, telle que la Bible était écrite à ce moment-là, c'est comme si la terre était plate. Mais maintenant, c'est ça la réalité. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui évoluent, mais l'essentiel, c'est que les bonnes choses puissent se retrouver dans la logique même de la vie. Non, mais ne dites pas quand même que le pape a demandé de retrancher certains livres ou certains pas versets. des livres, des éléments, des passages. Mais la prière, notre Père, a été modifiée un tout petit peu. Mais pourquoi? Mais pas, c'est les fruits de l'évolution. Chez les catholiques, ça passe. Mais quand vous allez chez les protestants, ça reste un entier. Et c'est d'ailleurs parmi les raisons qui ont fait que certains protestent contre l'Église catholique. Donc, non, ils peuvent protester. Mais vous savez également que la religion, c'est l'un des domaines qui a beaucoup plus divisé le monde. Ça, vous en êtes quand même d'accord. Tant mieux. Mais c'est pour dire que la respectabilité de ces principes n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne les respecte pas de la même façon. Ou tout le monde les interprète chacun à sa manière. Donc, raison pour laquelle nous disons, la religion aide l'homme à se rapprocher de Dieu, surtout qu'il y a des livres sacrés sur lesquels l'homme se base pour concevoir la démarche à suivre, pour apprendre aux enfants, dès le bas âge déjà, quels sont les principes qu'il faut respecter pour se rapprocher de Dieu. Et ça, ce sont des principes conformes aux livres sacrés. Les musulmans ont leur Coran et ils fournissent un effort pour que leurs enfants se conforment au Coran. Et les chrétiens ont leur Bible, ainsi de suite. Alors maintenant, nous disons, est-ce que c'est seulement ces démarches qui peuvent amener l'homme à se rapprocher davantage de Dieu? Ça, c'est la question. Nous disons que non, il n'y a pas seulement cette démarche, à mon avis, bien sûr. C'est une théorie que vous le verrez, peut-être il y a des gens qui en parlent, mais moi, j'ai toujours dit, c'est ça que j'appelle, à mon niveau, la démarche ascendanto-descendantale. C'est-à-dire ascendanto, c'est-à-dire ascension, vous montez, et descendantal, c'est que vous descendez. Maintenant, vous êtes où? Quand l'homme on prend comme point de départ l'ego, c'est-à-dire l'homme. Mais quand on dit monter, c'est-à-dire c'est aller vers l'infiniment grand, vous montez, vous allez vers l'infiniment grand. Quand vous allez recueillir toutes les leçons possibles qui vous convainquent et vous descendez avec sur terre, maintenant vous avez la compréhension vous pouvez être d'accord avec Dieu à partir de ce moment-là. Vous pouvez craindre vous-même Dieu, tout simplement pour avoir compris ce que vous avez vu au-delà de vous-même. C'est-à-dire vous êtes monté et vous êtes descendu. C'est ça la démarche ascendanto-descendantale. Non, mais vous parlez de monter, c'est comme si on prenait un avion. Je vais y arriver. Comme aussi une démarche descendanto-ascendantale. C'est-à-dire vous êtes l'homme, vous allez vers l'infiniment petit. Et de là, vous allez recueillir certaines leçons, vous remontez avec ces leçons jusqu'à vous, homme. Et tout ça, ce sont des exercices que chacun de nous devrait faire, vous êtes sûr? L'homme peut faire ça. Parce que ce qui est plus compliqué d'ailleurs, c'est
la démarche descendantale. Non, mais ce qui semble déjà être plus compliqué pour nos téléspectateurs maintenant, c'est le moyen avec lequel il peut soit monter, soit descendre. Non, maintenant, s'il faut, c'est-à-dire pour comprendre davantage l'humanité, la grandeur de Dieu, la force de Dieu. Parce que l'homme se connaît, il se touche. Mais quand il est malade, vous allez quelque part, vous dites non, il y a un virus qui vous fait ça. Vous avez déjà vu le virus? Donc vous descendez déjà. C'est-à-dire, plus vous descendez, plus il y a plus petit que vous. Plus petit que vous. Jusqu'à ce que vous arriverez à la molécule, vous arriverez à l'atome. Et en deçà de l'atome, il y a beaucoup d'autres éléments. Jusqu'à ce que vous arriverez à ce qu'on appelle les bosons de Higgs. Mais ce n'est pas encore le plus petit élément. Parce que la matière comme telle, il faut arriver à déterminer quels sont les éléments qui sont à la base de la matière. Donc c'est en descendant de plus en plus. Donc vous avez, si vous divisez, vous descendez, c'est encore compliqué pour dire voilà l'élément le plus petit de l'univers. Même tous les scientifiques, ils donnent beaucoup d'hypothèses, mais ne peuvent pas aujourd'hui dire que voilà l'élément le plus petit de l'univers. Et là, vous êtes descendu jusqu'en bas. Quand vous allez comprendre la complexité des atomes, des molécules, ça peut déjà aussi vous aider à comprendre la grandeur de Dieu. Non, mais vous savez, nous avons des scientifiques qui ont étudié tous ces petits éléments qui sont beaucoup plus petits que l'homme, qui sont même invisibles à l'œil nu, mais ils sont restés, ces scientifiques, qui sont restés peut-être incrédules. Et justement, parmi eux, ils se sont développés beaucoup d'athées même. Mais justement. Est-ce que vous pensez qu'à travers la connaissance de toutes les sciences de la nature, que vous pourrez alors acquérir la crainte de Dieu et surtout la connaissance parfaite de ce que Dieu veut? Au niveau de la démarche descendante, en tout cas vous descendez, ça prouve que quand l'homme peut encore réfléchir, c'est qu'il ne voit pas encore l'apport de Dieu ou l'importance de Dieu. Parce qu'il peut tout expliquer. Mais les jours où il se bute contre un mur, c'est là où commence la réflexion. Parce que vous pouvez tout dire, vous allez en dessous de ceci. Il y a ceci. Parce qu'en fin de compte, la matière n'existe plus, c'est de l'énergie. Maintenant, cette énergie vient d'où? Parce que quand on parle de la bombe atomique, de tout ça, mais c'est l'éclatement de l'énergie, quelque chose qu'on a comprimé jusqu'à un certain niveau, maintenant, qu'on puisse éclore. Ça dégage une certaine énergie qui fait des dégâts. Mais si l'homme arrivait à démontrer ou se buter contre une réflexion qu'il considère comme insurmontable, c'est ça qui va lui donner aussi la connaissance. C'est dire maintenant, là où je suis arrivé, donc il y a quelqu'un qui est plus intelligent que moi, qui a fait tout ce que je suis en train de vivre. Donc la réflexion de Dieu peut commencer déjà à partir de là, ou l'acceptation de Dieu. Mais quand on va, si l'homme est encore incrédule parce qu'il ne voit pas toutes ces choses-là, maintenant allons vers les choses qu'il voit facilement. C'est-à-dire, maintenant nous adoptons la démarche ascendanto-descendantale, c'est-à-dire vous montez vers l'infiniment grand. Mais quand vous montez vers l'infiniment grand, l'homme voit les étoiles. Chaque nuit, vous levez les yeux, vous avez la lune, vous avez les étoiles. Maintenant, quand chaque jour, pendant la journée, vous voyez le soleil. Mais est-ce que l'homme se pose des questions sur ce qu'est le soleil? Qu'est-ce que le soleil? Faudra-t-il encore qu'il ait bien la conscience de comprendre ce qu'il voit et puis de se poser des questions? Quand vous fournissez un effort pour comprendre ça, le soleil c'est quoi? Comment il fonctionne ce soleil-là? Est-ce que le soleil n'est pas un danger pour nous? Mais comment tout ça, c'est là où vous comprendrez que, parce qu'il y a des effets du soleil qui nous arrivent jusque sur Terre, mais qu'on ne sent pas. Et il y a des effets du soleil qu'un certain magnétisme de la Terre nous évite. Alors quand on se pose la question, mais comment le vent solaire quitte le soleil, vient vers nous, les tempêtes solaires, ça pouvait nous détruire. Ça pouvait détruire l'homme sur la Terre. Mais ça arrive à un certain moment, il y a, on dirait, un bouclier de la Terre qui empêche pour que ces tempêtes solaires arrivent sur Terre. Et ça passe. Maintenant, qui a créé ce bouclier-là? Mais on constate certains effets au niveau du pôle Nord surtout. Là, on parle de l'aurore boréale. C'est tout ça. Et il y a eu même
par le passé des coupures de courant dues tout simplement à ces vents solaires. Donc nous subissons les effets négatifs du soleil. Mais qui fournit un effort pour s'en préoccuper? Ah, mais vous pensez que pour comprendre Ici, tout chez ça, nous, c'est avec des moyens naturels? Mais ce sont des moyens. Une machine est un moyen naturel. Ce n'est pas un moyen surnaturel. Non, technologique. Mais justement, Parlons de moyens technologiques. Mais ici, l'homme, comme nous sommes limités avec nos moyens, mais nos une raison mouvements. pour laquelle, si l'homme, l'intellectuel, l'élite, cherchait à comprendre tout ça, c'est à la disposition de tout le monde. Ce que les Américains produisent comme résultat de leur recherche, même les autres États, mais c'est à la disposition de tout le monde. Est-ce que pour comprendre les effets néfastes du Soleil sur la planète Terre, est-ce qu'il faut nécessairement maintenant les étudier? Moi, je ne suis pas astrophysicien de renom, mais on se débrouille, on s'informe tout simplement sur les résultats des autres et on comprend. Ah, c'est comme aujourd'hui vous parlez des effets néfastes du Soleil sur la nature, sur la planète Terre, mais les scientifiques ne parlent pas souvent de ça, ils parlent plutôt du comportement de l'homme qui dégrade son environnement, ce qui fait que l'environnement aujourd'hui est confronté au changement climatique. Justement, ça fait partie de la compréhension de l'univers. Quand on quitte soi-même pour aller vers l'infiniment grand, qu'on comprend tout ça. C'est-à-dire, il y a une couche d'ozone qui englobe, qui enveloppe la planète Terre. Cette couche d'ozone-là empêche que certains rayons solaires ne puissent nous atteindre. Parce que dans les rayons solaires sont nombreux, il n'y a pas seulement que les rayons, il y a les rayons X, les rayons ultraviolets, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de rayons. Dans le même soleil. Quand la lumière vient, il y a plusieurs rayons. Maintenant, ces rayons-là, il y en a qui sont néfastes pour l'homme. Alors, maintenant, ces rayons qui sont néfastes pour l'homme sont bloqués par la couche d'ozone. Cette couche d'ozone-là filtre les rayons qui doivent entrer sur la Terre, qui doivent arriver sur la Terre, pour nous aider avec la lumière, ainsi de suite. Et il y a même une certaine vitamine dans le rayon solaire. Ah, mais oui, j'ai appris. Plusieurs médecins vous le disent, qu'il y a la vitamine K par exemple. Quand vous êtes déficitaire en vitamine K, on vous dit exposez-vous seulement au soleil. Donc ça prouve qu'il y a des bons éléments que nous recueillons du soleil. Mais il y a aussi des mauvais éléments qui sont bloqués par la couche d'ozone. Maintenant, vers les pôles sud surtout, on a constaté que cette couche d'ozone est en train de diminuer. Son épaisseur diminue du fait de l'homme. Avec le comportement de l'homme, ça diminue la couche d'ozone. Quand ça diminue la couche d'ozone, ces rayons néfastes-là traversent la couche et arrivent sur Terre. Et tant que ça va commencer à arriver sur Terre, maintenant, la conséquence, c'est que ça réchauffe la planète. C'est ça les raisonnements. Alors, maintenant, comme antidote, l'homme s'est dit, bon, maintenons l'épaisseur de la couche d'ozone en éliminant tous les gaz à effet de éléments, serre. tous les éléments qui occasionnent la diminution de la couche d'ozone. C'est ça les raisonnements. Mais on peut aller au-delà. Ah, au-delà? Alors oui, mais parce que la question qu'on peut se poser, est-ce que la Terre, depuis sa création, avait la même température? Mais non. Non, mais il y a même des températures différentes selon les zones. Non, même pas ça. Mais quand on parle de l'époque des glaciations, c'est quoi? Il y avait beaucoup plus de glace sur la planète Terre. À l'époque où les mammouths, les animaux qu'on appelle mammouths existaient, quelle était la température de la Terre? Donc la Terre s'est réchauffée par rapport à cette température, à ces époques-là. Mais l'homme n'existait pas encore sur Terre. Maintenant, question, qu'est-ce qui provoquait ce réchauffement? Est-ce seulement l'effet de l'homme? On peut se poser beaucoup de questions. On ne dit pas que le questionnement actuel est mauvais, mais on peut ajouter à ces questionnements d'autres questionnements aussi. Entre autres, est-ce que le fait que la Terre est en mouvement, le Soleil est en mouvement, la galaxie est en mouvement, parce que la galaxie tourne autour d'elle-même. Je vais comprendre votre logique. Vous voulez dire que la Terre vieillit aussi? Nous sommes malheureusement déjà à la fin. Mais l'univers Nous allons vers la conclusion. L'univers vieillit aussi.
C'est qu'un jour, on peut dormir comme ça et se réveiller brusquement. On est obligé de disparaître. Du coup, Mais, tous... c'est-à-dire, ça, ce n'est pas pour faire peur à l'homme. Mais la fin de l'homme sur Terre existera. Même pas dans 1000 ans, dans 1 million d'années. Mais la Terre, comme le système solaire, n'est pas immuable. Ça, pas... déjà, la religion en parle même. Mais justement. Et la science confirme ça. Maintenant, voilà, ces raisonnements, en allant vers l'infiniment grand, c'est petit à petit qu'on découvre plusieurs autres réalités. Alors, c'est en découvrant ces réalités, peut-être prochainement, on commencera même à vous donner des distances pour que vous ayez une certaine idée, en comprenant ces éléments dans l'infiniment grand, que nous sommes sur Terre, notre planète Terre. Mais est-elle la plus grande planète de notre système solaire? Quelle est la distance entre la planète Terre et les autres planètes? Et le Soleil d'abord, et les autres planètes? C'est quand on comprendra ça. Est-ce que le Soleil est la plus grande étoile de notre galaxie? Pas de l'univers, mais de notre galaxie. Vous sentirez que... C'est-à-dire le Soleil n'est pas le seul, le Soleil que nous voyons n'est pas le seul qui existe dans le système. C'est la conclusion galaxie, même. Dans notre galaxie même, il y a des milliards d'étoiles. D'autres plus grands même. Des loin plus grands. Notre Soleil a un diamètre de combien? À peine 1,5 million. Arrondi à 1,5 million. 1,5 million kilomètres de diamètre. Prenez une balle, vous mesurez le diamètre. Le Soleil, c'est 1,5 million. Mais il y a des étoiles. C'est-à-dire l'étoile qu'on appelle le Soleil, c'est notre étoile. C'est celle que nous voyons. Mais il y a d'autres étoiles qui sont plus loin. Sirius, l'étoile la plus claire que nous voyons, c'est 2 millions et quelques de diamètre. Vraiment, mais il y en a plus grand encore, Scout, c'est-à-dire la planète, l'étoile la plus grande que l'homme a déjà découverte, c'est plus de 2 milliards de kilomètres de diamètre. Notre Soleil, 1 million, mais Scout, plus de 2 milliards. C'est pour dire que notre Soleil est un petit soleil. Souffrez qu'on ait le plaisir d'en parler prochainement parce qu'il est l'heure. Mais soyez également prêts à répondre à plusieurs questions que nous sollicitons de nos téléspectateurs et vous serez heureux de les éclairer. Tant mieux. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. C'était un plaisir pour nous d'être édifiés comme ça pour comprendre l'univers dans sa globalité. Et prochainement, n'hésitez pas à revenir sur la même fréquence et nous serons heureux de vous recevoir avec le même plaisir. On se retrouve prochainement. Au revoir.